Bienvenue à Inside News. Je suis Marcel. Nous sommes le mardi 14 octobre 2025. Ce soir, nous vous présentons les grands titres qui façonnent notre monde. Des bouleversements politiques aux alertes de sécurité à travers l'Afrique. Nos titres principaux ce soir. Un gouvernement s'effondre à Madagascar. Le président a fui le pays sur fond de soulèvement populaire soutenu par l'armée. Et au Cameroun, une impasse politique tendue, après que l'opposition a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle, plusieurs jours avant les résultats officiels. Nous commençons à Madagascar, où le gouvernement est en état d'effondrement. Le président Andry Rajoelina a fui le pays et a maintenant dissous l'Assemblée nationale depuis un lieu non divulgué. Cette décision fait suite à des semaines d'intenses manifestations antigouvernementales menées par la génération Z, protestant contre les pénuries chroniques d'eau et d'électricité. La crise a atteint un tournant lorsqu'une unité militaire d'élite, connue sous le nom de CAPSAT, a rejoint les manifestants, appelant à la démission du président. Dans une déclaration télévisée, le président Rajoelina a affirmé avoir été contraint de partir par crainte pour sa vie pour trouver un endroit sûr. La communauté internationale suit la situation de près. Le président français Emmanuel Macron a appelé au respect de l'ordre constitutionnel, mettant en garde contre l'exploitation des jeunes manifestants par des factions militaires ou des intérêts étrangers. Mais dans la rue, les appels au changement sont clairs. Une étudiante manifestante, Santa Triniaina Ramarojaona, a déclaré aux journalistes « Tout ce que la population veut, c'est sa démission, mais il refuse et veut continuer à travailler. Rien de ce qu'il a dit n'a d'importance. » De la crise dans l'océan Indien, nous nous tournons vers l'Afrique continentale et une impasse politique tendue au Cameroun. Le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre. Dans une déclaration vidéo, Chiroma a exigé que le président sortant Paul Biya accepte la vérité des urnes. Cependant, les résultats officiels ne sont pas attendus avant le 26 octobre. Le gouvernement a prévenu que toute annonce non autorisée des résultats serait considérée comme de la haute trahison. Le parti au pouvoir du président Biya, le RDPC, a fermement rejeté la déclaration de l'opposition. Le secrétaire général adjoint, Grégoire Ovona, a affirmé que Chiroma n'avait pas gagné et qu'il ne dispose pas des résultats officiels des bureaux de vote pour étayer sa revendication. La situation est chargée d'histoire politique. Le président Paul Biya, âgé de 92 ans, est au pouvoir depuis 1982. Son challenger, Issa Chiroma, âgé de 76 ans, est un ancien ministre qui a servi dans le propre gouvernement de Biya avant de se lancer dans la course à la présidence. Notre attention se porte maintenant sur les défis sécuritaires urgents sur le continent. Au Kenya, les autorités enquêtent sur une faille de sécurité majeure au State House, le bureau officiel du président. Un agent de sécurité, identifié comme Ramadan Hamisi Matanka, a été tué lundi après avoir été attaqué avec une arme décrite par la police comme un arc et une flèche, juste devant la porte principale. Le président William Ruto se trouvait apparemment dans son bureau au moment de l'attaque. La police a arrêté un suspect, Kituka Kimuni, qui a prétendu avoir été envoyé par le diable. Un tribunal a accordé à la police 14 jours pour le détenir en attendant une évaluation de sa santé mentale. Nous nous rendons dans la région des Grands Lacs, où un accord de paix crucial est en péril. Les Nations Unies avertissent que le cessez-le-feu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas respecté. L'envoyé spécial de l'ONU, Huang Xia, appelle désormais à un dialogue direct et franc entre les nations pour mettre fin à la guerre. Le représentant de la RDC auprès de l'ONU, Zenon Ngai Mukongo, a déclaré qu'il existe des conditions non négociables pour une paix véritable. Celle-ci inclut le retrait complet des troupes rwandaises et la fin de leur soutien au groupe rebelle M23. En nous tournant vers l'Afrique du Nord,
Un mouvement mené par la jeunesse prend de l'ampleur au Maroc. Le collectif en ligne Gen Z 212 a appelé à de nouveaux sit-ins pacifiques ce samedi, après plus de 2 semaines de manifestations. Les principales revendications du mouvement incluent la réforme de l'éducation et de la santé, ainsi que des actions concrètes pour lutter contre la corruption et la crise du coût de la vie dans le pays. Les troubles ont été initialement déclenchés par le décès de 8 femmes dans un hôpital à Agadir. Selon les informations, plus de 500 militants ont été arrêtés depuis le début des protestations. Ceci conclut nos reportages principaux. Maintenant, une histoire qui mérite votre attention. Dans un exploit remarquable, la nation du Cap-Vert est entrée dans l'histoire du sport. La nation insulaire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA pour la toute première fois. Avec une population de seulement 525 000 habitants, le Cap-Vert est désormais le 2e plus petit pays à jamais atteindre le tournoi mondial. L'équipe a assuré sa place avec une victoire décisive de 3-0 contre les Swatini. La qualification est d'autant plus impressionnante qu'ils ont terminé devant le poids lourd africain, le Cameroun, dans leur groupe. Après le match, les joueurs étaient submergés par l'émotion. Le défenseur Roberto Pico Lopez a déclaré « Je ne trouve pas les mots pour dire ce que je veux dire. Il y a de la joie, du soulagement, toutes sortes d'émotions. » Le milieu de terrain Steven Moreira a ajouté « Honnêtement, je n'y crois toujours pas. Nous sommes en Coupe du Monde. C'est fou. » Des carrefours politiques au moment de fierté nationale, ce sont les histoires qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir rejoints sur Inside News. Bonne continuation à tous.